Alors on a 120 disciples, hein, hommes et femmes, on s'en souvient, qui se réunissaient régulièrement. Avant cette effusion de l'Esprit, comme le dit la parole, en fait, ils se rassemblaient aussi mus par l'Esprit, par l'amour de Jésus, et puis se rassemblaient. Pourquoi ? Pour partager la parole de Dieu avant acte 2, pour prier avant acte 2, pour se vivre des moments de communion fraternelle avant acte 2 également. Et puis, on a... lors de ce moment, un jour, lors de la Pentecôte, on s'en souvient, cette fête de la moisson, cette fête qui durait une journée, eh bien pendant cette fête, il y a eu pas une abondance de fruits, de blé qu'ils célébraient chaque année les Juifs qui venaient de Dieu, mais il y a eu une abondance de l'Esprit et il y a eu une effusion de l'Esprit, une abondance telle que les 120 disciples, hommes et femmes, ont été remplis, c'est le mot, ils ont été remplis de l'Esprit. Et ils ont commencé à s'exprimer comme l'Esprit leur donnait. C'est-à-dire leur cœur a été rempli de paroles, leur bouche a été remplie de paroles et ils n'ont pas pu s'empêcher de parler, d'exprimer. On pense que quand l'Esprit Saint a rempli vraiment la maison, a rempli chaque cœur, chaque bouche de ces 120 disciples, on pense qu'ils sont sortis sûrement de la maison et puis au bruit de ce vent, il y a eu un vent violent, un vent impétueux, comme un vent de tempête qui soufflait, mais il n'y avait pas de tempête. Et c'était l'Esprit Saint qui soufflait, et une expression de la gloire de Dieu, on pourrait dire, qui aussi met en branle les éléments naturels et un vent violent, même dans une maison, impossible. Et puis des langues de feu qui apparaissent et qui se posent sur chacun des 120 personnes qui sont là, ils sortent et ils parlent, et ils ne peuvent pas retenir les paroles que l'Esprit met dans leur cœur. Et la foule accourt et voit cette petite foule, quand même, 120 personnes, qui s'exprime, qui parle, qui est enthousiaste, qui ne peut pas s'empêcher de parler. Et elle est tellement stupéfaite, la foule, puisque elle réalise plusieurs choses. C'est que, il y a des gens excités qui sont dehors. Deux, ils parlent en différents langages, mais les gens qui s'approchent comprennent le langage. Et ils sont stupéfaits parce qu'ils disent, mais ils parlent dans ma langue. Ils parlent en mésopotamien, en parthe, en mède, en libyen, en égyptien, en espagnol, en italien, en français. Ils parlent dans ma langue maternelle. Et ils sont vraiment stupéfaits de ça. Et les gens qui parlent, ils sont galiléens en plus, donc c'était marqué. Mais ce qui a stupéfait la foule, c'est que chacun les entend parler dans sa propre langue, et ils sont dans l'étonnement, dans l'admiration, et ils se disent, mais ces gens, c'est des Galiléens. Et donc eux-mêmes, ces Galiléens, en fait, ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et ils parlent. En tout cas, en des mots qu'ils ne comprennent pas, peut-être que l'Esprit leur donnait vraiment le sens. Et tous ces gens comprennent, ils disent, mais ils parlent dans ma langue. Et en même temps que tout le monde est stupéfait, plein d'admiration, qu'est-ce qui se passe ? Un peu de moquerie arrive. Il y a des gens qui veulent donner une explication à cela. On veut toujours donner une explication à la création. On dit, par exemple, c'est facile, l'évolution, le Big Bang. Il y a eu, c'est très simple, regardez, écoutez. Et là, ce qui est très simple, pour ces gens qui ne croient pas ou qui se disent, mais c'est impossible, il dit simplement, ils ont bu. Ils ont bu, ils sont ivres. Et on avait fini sur ça, ils ont trop bu, tout simplement. Et on est, du coup, face à cette foule qui est vraiment nombreuse, on verra plusieurs milliers de personnes, qui est à la fois stupéfaite, pleine d'admiration, à la fois touchée, parce que le texte nous disait en fait que les disciples parlaient des merveilles de Dieu, de ce qui est magnifique et qui vient de Dieu. Et quand on entend ce qui vient de Dieu, qui est magnifique, notre cœur est touché. Comme vous savez, quand on sent le Saint-Esprit qui met un baume sur nos cœurs, on est vraiment encouragé, touché, dit waouh, comme si Dieu nous parle à chacun, on parle de Dieu et on est vraiment admiratif, contemplatif. Et c'était ce qui se passait. À la fois il y a ces gens-là et à la fois il y a ceux un peu incrédules qui veulent absolument chercher une explication humaine. Ils sont ivres. Et alors là, on est au verset du coup 14 et on continue. Lisez avec moi Acte 2 et au verset 14. Alors Pierre, je le lis dans la version second 21. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit
sur toute chair, sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles et des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Et Pierre va continuer ce discours, cette prédication, et on ne va pas l'étudier d'un seul coup, on va étudier juste les versets 14 à 21, mais si vous tournez la page et que vous regardez au verset 40, et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Et ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Une foule immense qui écoute Pierre, qui était réuni lors de la Pentecôte, qui était attiré par ce bruit incroyable et par l'expression de Dieu qui était juste l'expression de l'Esprit Saint. Et puis, il y a eu cette foule et 3000 personnes qui viennent à Jésus. Et je vous propose, avant d'étudier la première partie de ce discours de Pierre, je vous propose de prier. Seigneur Jésus, on te remercie, mon Dieu, pour ta parole. Et merci pour toutes les personnes présentes. Bénis chacun ici, que ton esprit vraiment repose sur nous, comme il a reposé sur tes disciples, comme il est avec nous chaque jour. Saint-Esprit, repose sur nous, remplis-nous de toi pour que l'on puisse comprendre ce que tu as à nous dire, pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse être équipé, pour qu'on puisse recevoir ce qui vient de Dieu, ce qui vient du ciel. Merci pour ta parole, Jésus-Christ. Amen. Et alors du coup, on commence. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Donc on voit que l'Esprit a poussé 120 personnes à aller dehors, à parler comme ce n'était pas possible de retenir les paroles dans le cœur, dans la bouche, et ils parlent. Et on voit que également l'Esprit pousse Pierre à prendre la parole devant tous. Et on voit que l'Esprit met dans le cœur de Pierre un message, quelque chose. Et poussé par l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il élève la voix. Donc, on pense que, effectivement, tout le monde parlait en même temps. Hein. Ces 120 personnes, c'était beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Et puis, Pierre, à un moment donné, élève la voix et les gens l'écoutent. Et on a une foule, et c'est comme ça avant que étaient transmis les messages. Hein. C'était vraiment oral simplement. Et actuellement, la parole de Dieu est transmise aussi par la prédication. Et Pierre élève la voix. Et du coup, on l'écoute et on regarde ce qu'il a à dire. Première chose, il dit « Hommes de Judée ou hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem ». Les premiers messages des actes vont s'adresser aux Juifs. Et les premiers messages, et l'Évangile en premier va s'adresser aux Juifs. Et c'est beau en fait. C'est beau pourquoi? Parce que le peuple juif, ça a été le peuple de Dieu depuis des centaines d'années. Depuis Abraham, Dieu lui avait fait une promesse et il lui avait dit que sa descendance, et la descendance, c'est la descendance du peuple de Dieu, la descendance de la foi, serait aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et nous faisons partie de cette descendance. Mais avant de faire partie de cette descendance d'Abraham, la descendance de la foi, eh bien, il y a eu le peuple juif, les fils, et les fils des fils et des fils et des fils de Jacob, le peuple d'Israël. Et Dieu, quand il fait des promesses, quand il s'occupe de quelqu'un, quand il s'occupe d'un peuple, eh bien, il s'en occupe jusqu'au bout. Et des siècles après génération, il avait fait des promesses à son peuple. Il avait dit, mais mon serviteur va venir. Et même Moïse, c'est-à-dire presque au début de la loi, au début, il avait annoncé cette prophétie. Un jour, un prophète comme moi viendra, vous l'écouterez. Et on a vraiment ce peuple de Dieu qui est juif. Et Dieu a des promesses pour lui. Un premier, les promesses sont déversées et les bénédictions sont déversées sur ce peuple juif. Et ce peuple juif, étonnamment, il venait pas simplement d'Israël, il venait en fait du monde entier.
Pourquoi? Parce que le peuple juif avait été dispersé dans différents pays au cours de son histoire. Et ils venaient de toutes parts, mais ils étaient juifs. Soit juifs par naissance, soit juifs convertis. Et on avait les origines en fait de toute l'Europe, du Moyen-Orient. Bref, ça touchait un peu l'Asie, ça en Afrique. Donc on a presque tous les continents qui sont représentés. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Et alors voici comment il continue. Sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Sachez ceci dans la seconde 21, c'est traduit par comprenez ce qui se passe. Et alors Pierre va répondre aux interrogations de la foule, il va répondre aussi aux moqueries. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'Esprit pousse Pierre à parler, et ce qu'il fait en premier, c'est qu'il répond à ce qui se passe dans le cœur des gens. Et les gens se disent quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. On parle de Dieu. Ce n'est pas naturel. Quelque chose de surnaturel est en train de se passer. D'autres disent non, ils sont juste ivres. Eh bien, Pierre va répondre à ces personnes-là en premier parce qu'on lit, verset 15, il continue. Donc il dit, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Et il commence son message. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Je vous lis en fait la version seconde 1910, vous avez une version un peu plus récente. Et en fait, vous avez car c'est 9 heures du matin. La 3e heure du jour, c'est 9 heures du matin. Et du coup, Pierre, très simplement, en fait, répond avec droiture et vérité, parce que ce que disent les gens est faux, tout simplement. Et parfois, l'esprit peut aussi nous amener à dire juste la vérité, mais des fois très terre à terre. Des gens inventent des choses parce qu'ils ne comprennent pas ce qui concerne Jésus, ce qui concerne les miracles, ce qui concerne la création. Eh bien, parfois, on a juste à répondre avec droiture. Non, ce que tu dis est faux, ce n'est pas possible. Regarde. Ils ne sont pas libres, il est 9 heures du matin. Et du coup, très simplement, les gens, en fait, ont un argument qui fait qu'ils enlèvent ce avec quoi ils s'alimentaient un petit peu, ils devaient commencer un petit peu à commérer, se dire non, ils sont ivres, peut-être rigoler un petit peu. Et tout ça est balayé. Tout ça est balayé. Et du coup, ils écoutent Pierre. Et on voit que Pierre continue, et Pierre va continuer d'une manière qui peut surprendre. Parce qu'il continue simplement comme ceci, verset 16, « Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. » Et il va citer un texte de la Bible annoncé par un prophète et qui maintenant est en train de se réaliser. Et en fait, il plonge presque de suite dans la parole de Dieu. Et moi, ça m'a encouragé quand j'ai vu ça parce que c'est génial, il y a 3000 personnes, c'est l'effusion de l'esprit, et peut-être qu'ils vont dire, allez, maintenant, séance de guérison. Non, séance de parole de Dieu, et le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, il peut guérir, il peut transformer, et c'est vraiment joli parce que le sens de son message n'est pas basé sur ce que Dieu peut faire comme miracle, même s'il va en parler clairement, mais sur la parole de Dieu, qui est puissante et opérante. Et ça m'a encouragé de voir ça. Alors, que dit-il ? Eh bien, voici ce qu'il dit. Il cite un passage du prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur toute chair, sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Et on va aujourd'hui passer au travers de ce passage de Joël qui est vraiment juste incroyable et que l'on trouve dans Joël au chapitre 3 et des versets 1 à 5. Et qui est cité dans la traduction grecque. Il y avait plusieurs traductions, comme nous on a plusieurs traductions. Il y a plusieurs traductions de la parole de Dieu à l'époque, une traduction hébraïque, hébreu, puis il y a une traduction aussi grecque qui s'appelait la traduction des 70, des 70. Et alors, on commence ce passage prophétique. Voici
le passage qui est révélé dans le cœur de Pierre. Dieu montre à Pierre, voilà, ce qui est écrit depuis des siècles. Joël a écrit il y a des siècles, eh bien, est en train de se réaliser. Mais ce moment précis, ou en tout cas cette période précise. Et du coup, il commence, et voici ce que dit le texte de Joël. Dans les derniers jours, et du coup, les apôtres, si vous avez lu un petit peu la Bible, en fait, parlent souvent des temps de la fin, où les siècles sont consommés, on pourrait dire, où on est vraiment à la dernière période, la dernière étape de l'humanité. Et en fait, nous sommes dans les temps de la fin. Dans la fin des siècles, vraiment à la fin de l'histoire de l'humanité, c'est la dernière période. Et la Bible appelle ça la période de la grâce, une période de grâce. Et à la fin de la période de la grâce, il y aura une dernière période de tribulation avant le jugement de Dieu. Dans cette période de la grâce, et bien dans ces derniers jours, que dit Dieu ? Je répandrai de mon esprit sur toute chair, l'esprit de Dieu. Pendant l'histoire de l'humanité, Dieu a agi, a continué à agir. Et on pourrait dire de la même manière. Dieu n'a pas changé. Vous vous souvenez de ce verset, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et avoir ce verset en tête nous permet des fois de comprendre le lien qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que souvent, on a l'impression qu'avant, c'était un peu des primitifs qui faisaient des rituels. Et maintenant, on a compris. Non, l'homme n'a pas changé. Il est aussi bête dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et Dieu n'a pas changé non plus. Sa grâce n'a pas changé dans l'Ancien et dans le Nouveau. Sa puissance n'a pas changé. Et Dieu agissait dans l'Ancien Testament aussi par son esprit. Et dans le Nouveau, il agit aussi par son esprit. Mais dans l'Ancien Testament, il agissait souvent de manière ponctuelle. Et parfois, l'Esprit Saint saisissait des personnes et elle parlait par l'Esprit. Et les textes nous disent que l'Esprit, après avoir saisi des personnes, parfois repartait. Et donc, il n'y avait pas ce côté du Nouveau Testament où vraiment celui qui abandonne sa vie à Jésus, qui reconnaît ses péchés, qui demande pardon à Dieu pour ses péchés, qui se repent, eh bien, est scellé du Saint-Esprit. Il reçoit l'Esprit comme si maintenant il fait partie de lui-même, comme si c'est une graine que Dieu met en nous et qui germe et qui ne s'enlève plus, on pourrait dire. Même si on peut freiner l'Esprit, on peut endormir l'Esprit, on peut attrister l'Esprit. Et donc, il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Une différence, c'est que Dieu choisit des hommes pour leur parler, pour conduire le peuple. Ces hommes, ça peut être soit des prêtres, soit des rois, soit des prophètes. Et ils étaient souvent différents. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne, en fait, il y en a une personne dans l'Ancien Testament qui était à la fois roi, à la fois prophète et à la fois prêtre. Normalement, on était soit roi, soit prêtre, soit prophète. Mais Dieu bénissait ces gens-là particulièrement par son esprit et accompagnait ces gens de son esprit. On voit que David, le roi David, qui est aussi appelé d'ailleurs prophète de Dieu, il était à la fois roi et prophète, mais il n'était pas prêtre. Eh bien, quand il va être oint d'huile, eh bien, il va être aussi oint du Saint-Esprit, quand il va être choisi par Dieu pour être le roi de son peuple. Et on voit que l'Esprit ne va pas le quitter jusqu'à la fin de sa vie. Et quand même David va pécher et va vraiment lamentablement tomber dans sa vie, eh bien, il va dire à Dieu, ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Ne m'enlève pas cet esprit-là. Et donc, on voit vraiment qu'il y a une expression, une puissance, une vie de l'esprit qui existait aussi dans l'Ancien Testament, mais qui était particulière. Et on voit que c'était à certaines personnes ou à certains moments. Et on retient juste à certaines personnes. Les prophètes parlaient de la part de Dieu ou entendaient Dieu leur parler et ils retranscrivaient ce que disait Dieu. Et les scientifiques ou les historiens qui voient la Bible disent « mais c'est pas possible, vous parlez de témoignages, ils n'ont pas pu retenir tout ça ». Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent une explication scientifique, rationnelle, comme ces gens qui ont dit « mais ils sont ivres ». Et simplement l'Esprit de Dieu parlait. Et ces gens-là qui étaient remplis de l'Esprit donnaient des paroles vraies, de la vérité, authentique et remplies également de Dieu. Et donc, du coup, Dieu agissait, le Saint-Esprit agissait, mais sur quelques personnes et à certains moments. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Plus uniquement les rois, plus uniquement les prêtres, plus uniquement les prophètes ou les prophétesses de l'Ancien Testament, mais sur toute chair. Et c'est quelque chose qui est une rupture incroyable, comme si Dieu agissait
dans on va dire, un peuple déchu, impie, qui était orgueilleux, idolâtre, et il agissait, et comme si Dieu, alors le terme est pas bien essayait vraiment de s'implanter dans son peuple, mais un peuple qui est pécheur. Et donc on voit, c'est l'Ancien Testament, et à un moment donné, Dieu ouvre totalement les cieux. Il ouvre totalement les cieux pour celui qui veut bien en fait accepter ce qui vient de Dieu. Parce que Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et voilà quelque chose d'extrêmement important, qui marque vraiment un pilier du Nouveau Testament, de l'Église de ces derniers temps. L'Esprit de Dieu agit et veut s'implanter en chaque personne, sur toute chair. Et on peut demander, même un incroyant peut demander à Dieu, mais remplis-moi, je veux recevoir ton esprit. Et c'est exactement ce que Pierre dira. Pierre va même parler d'un échange dans son discours. Et c'est ce que Steve aimait rappeler, le pasteur Steve, il aimait rappeler le plus grand échange de l'humanité. Si vous aimez le commerce, là, je pense que c'est la meilleure affaire. Parce que Pierre dit, donnez vos péchés à Dieu et il va vous donner son esprit. Et c'est quelque chose d'extraordinaire en fait, c'est que une personne qui veut recevoir l'Esprit de Dieu, eh bien, il y a cet échange. C'est donne ton péché, donne, réalise ce cœur qui est loin de Dieu, orgueilleux, mauvais, qui est dans ses propres voies, et ouvre ton cœur à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il prend ton péché et il te remplit de son esprit. Et c'est quelque chose de capital, de tellement important, de tellement important. Et je vous avais rappelé la dernière fois, on est tous charismatiques dans ce sens. Même si ça nous gêne ou ça nous choque, on est tous charismatiques parce que si l'Esprit de Dieu n'agit pas, rien ne se fait. Si l'Esprit de Dieu n'agit pas dans votre vie, rien ne se fait. Vous êtes comme une plante sèche et morte. Vous ne pouvez pas porter du fruit, vous ne pouvez pas servir Dieu, vous ne pouvez pas amener les gens à Christ, vous ne pouvez pas accompagner les gens sur le chemin de Jésus, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas être des lumières, il n'y a aucun fruit, simplement moi. Et on voit vraiment que je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est une phrase incroyable. Et on continue. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et dans Calvary, vous savez, on n'est pas cessationniste. Ça veut dire que ce qui est dit là, hein, c'est que à la fois Pierre dit ce jour-là, voilà ce qui est en train de se passer. Mais il dit à la fois, à partir de ce jour-là, cette période, voilà ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que l'Esprit de Dieu veut s'implanter sur toute chair, sur tout être humain qui donne son péché à Dieu. Et que se passe-t-il? Eh bien, l'Esprit agit de manière surnaturelle. Le Saint-Esprit agit de manière surnaturelle. Et on va voir de quelle manière. Alors, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est quand même très étonnant parce que normalement les prophètes étaient souvent âgés, souvent des hommes matures. Pour être prêtre, je crois qu'on pouvait être prêtre de mémoire, mais à partir, je pense, au moins d'une trentaine d'années, si ce n'est pas plus, peut-être même 40 ans, mais en tout cas, ouais, il y avait vraiment une maturité qui était là. On voit souvent dans l'Ancien Testament que les gens, en fait, même ont des enfants très vieux, hein. Très vieux, à 40 ans, 60 ans, ils ont des enfants très vieux. Et on voit qu'il y a vraiment une maturité pour aussi retenir les choses de Dieu, pour transmettre les choses de Dieu. Et là, il y a une autre rupture. Vos fils et vos filles, vos enfants, les gens qui sont jeunes, qui sont même pas expérimentés, qui n'ont pas reçu vraiment, on va dire, le titre, qui n'ont pas vraiment reçu vraiment le droit de la communauté ou la place de la communauté, mais ces gens-là aussi, ils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Alors les mots, le vocabulaire ici. Prophétiser. Prophétiser, c'est prophétéuo, donc c'est quasiment le même mot. Hein, et donc, qui veut dire en fait littéralement être un prophète. Mais en fait, qui veut dire, et ça je pense que c'est la meilleure définition qu'on peut retenir sur ce que c'est que la prophétie ou ce que c'est que prophétiser. C'est parler sous l'inspiration divine. Si vous parlez par l'Esprit Saint, dont vous parlez parce que Dieu met dans votre cœur, eh bien vous prophétisez. Et je pense que ça peut apaiser beaucoup de choses. Ce que Dieu met dans votre cœur, qui est brûlant,
qu'il faut dire, des fois Dieu fait ceci. Annoncez-le autour de vous. Et c'est ce qui frappe d'admiration les gens. Pourquoi ? Parce que Dieu parle au cœur et que les gens sont touchés dans le cœur. Et c'est presque, désolé, quelque chose de plus puissant que les miracles. Parce que les miracles touchent nos esprits, notre manière de comprendre les choses et touchent notre vue. On voit quelque chose d'inexplicable. Mais la prophétie touche notre cœur. Parler sous l'inspiration de Dieu, le Saint-Esprit emmène à s'exprimer. Donc on pourrait dire que les 120 personnes dans Acte 2 prophétisaient. Et on le voit dans l'Ancien Testament, on comprend un peu mieux quand, à un moment donné, même Saül, le roi Saül, qui est un très mauvais roi, il va être saisi de l'Esprit, il va prophétiser. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Et bien simplement, il va être rempli de l'Esprit de Dieu et il va dire des choses qui viennent de Dieu, qui viennent vraiment de Dieu, qui touchent les cœurs. Et on se dit, ouais, mais comment c'est ça ? C'est profond et ça touche mon être, la prophétie. Et dans la prophétie, il y a aussi annoncé ce que Dieu dit. Donc il y a aussi, effectivement, parfois annoncé la parole de Dieu qui peut être une parole de grâce, une parole de jugement, une parole de vérité, une parole aussi sur des éléments qui vont se produire aussi dans l'avenir, comme Dieu, d'après ce que Dieu dit en fait. Donc parler sous l'inspiration divine. Et on voit que dans les derniers temps, même des jeunes gens pourront parler sous l'inspiration de Dieu. Même des enfants, même des adolescents, même des jeunes qui ne sont pas diplômés, qui n'ont aucun droit d'avoir un rang, un titre, pourront être saisis par Dieu et parler de la part de Dieu par l'Esprit Saint. Et on continue, vos jeunes gens auront des visions. Quelles sont ces visions ? Orasis. Et en fait, le mot vision, en fait, là c'est orasis, mais c'est d'autres termes, en fait, opta, quelque chose qui à chaque fois, en fait, en grec en tout cas, est lié à l'action de voir, vision, donc quelque chose que l'on voit. Mais dans l'Ancien Testament, c'est exactement pareil. Les mots hébreux, il y en a beaucoup de différents. Si vous aimez l'hébreu, je peux vous les prononcer, parce que c'est une très bonne prononciation hébraïque. Shazaon, Mire, il doit y avoir un truc guttural que je ne sais pas faire. Raha, Shiza, Yon. Et en fait, à chaque fois, tous ces termes-là, pour parler de vision, en fait, se rapportent à chaque fois à la vision, ce que l'on voit. Et bien sûr, c'est pas juste ce que l'on voit de naturel. C'est vraiment voir quelque chose de particulier, en fait, qui vient de Dieu. Et là, les visions peuvent avoir des caractéristiques extrêmement différentes. Par exemple, Paul, dans Acte 9, sauf erreur, en fait, va avoir une vision pendant la nuit. Il va rêver, il va voir quelqu'un qui va dire, je crois que c'est un Macédonien qui va dire, mais viens-nous en aide. Et en fait, et donc il va avoir cette vision-là, il va se réveiller, et il va vraiment ressentir que ça vient de Dieu. On est d'accord qu'on fait beaucoup de rêves dans nos vies et beaucoup ne viennent pas de Dieu. Mais le Saint-Esprit peut absolument mettre cette conviction et que ça vient de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans les visions, il y a toujours une part de l'esprit qui est connectée, une part comment dire, d'interpréter ou de réaliser est-ce que ça vient de Dieu en fait. Donc d'utiliser son esprit, sa capacité intellectuelle, à se dire est-ce que ce que j'ai vécu vient de Dieu ou pas. Même les apôtres, dans Actes, là, le passage que je vous cite, eh bien, on peut le voir d'ailleurs. C'est pas Acte 8, c'est Acte 6, verset 9. Eh bien, sur les visions, donc Acte 6, verset 9. Alors, pourquoi ? Non, c'est pas Acte 6, verset 9. Je me suis trompé. Pourquoi Acte 6, verset 9 ? Non, alors est-ce que c'est Acte 9, comme je pensais ou pas ? Non plus. Alors, j'ai perdu l'endroit. Donc, je vous lis le passage. Je vous lis le passage. Donc, que j'ai perdu aussi. Voilà, donc je vous lis le passage. Donc dans Actes, pendant la nuit, Paul eut une vision, optasomai, qui est toujours lié à regarder, opta, optique, donc une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia, passe en Macédoine, secours-nous. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc on voit qu'il y a Dieu peut parler, mais du coup que les croyants en fait se demandent est-ce que ça vient de Dieu ou pas. Et on est obligé d'avoir deux parts. Une part intellectuelle pour ne pas partir dans n'importe quel sens, mais une part aussi où on ouvre
la possibilité à l'esprit. Et souvent, on va être que intellectuel. Et si on est que intellectuel, forcément, on ferme la porte aussi à certaines actions de l'esprit, forcément. Il y a un verset qui dit que l'esprit des prophètes est assujetti aux prophètes. Ça veut dire que même l'esprit qui est rempli de l'esprit de Dieu et qui parle, il a toujours sa capacité intellectuelle pour ne pas aller trop loin, pour réaliser ce qu'il dit vient vraiment de Dieu ou pas. Et donc, il y a toujours ce côté à la fois intellectuel pour dire, mais je suis responsable de ce que je fais, de ce que je dis. Hein, on peut pas dire ça vient de Dieu, donc tout ce que je dis vous l'acceptez, on peut pas, puisque il y a toujours cette capacité. Mais après, dans ce qui est dit, dans ce qui est vécu, dans ce qui est vu, eh bien, il y a ce côté aussi de se dire tiens, est-ce que ça vient de Dieu? On a besoin de l'esprit. L'esprit agit par conviction, et du coup l'esprit guide comme ça. Et donc là, on voit des visions par exemple, et qui existent toujours de nos jours en fait. D'accord? Ce n'est pas restrictif à une année, une journée ou une petite période. C'est la dernière période de cette fin des temps. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et on continue, on voit, donc on a parlé des visions, et on a aussi que vos vieillards auront des songes ou des rêves. En fait, donc le mot c'est songe, parce qu'il a une caractéristique également spirituelle. C'est pas simplement rêver la nuit, c'est avoir un rêve pendant la nuit, pendant le sommeil, mais un rêve soit qui a une signification de la part de Dieu, soit où Dieu nous parle en fait. Et on peut avoir également des songes, alors là c'est toujours pareil, parce que l'esprit des prophètes et des songeurs est assujetti aux songeurs et aux prophètes, dans le sens où on peut aller très très loin dans les rêves si on commence à analyser tous nos rêves. Et donc il y a aussi quelque chose qui est très simple, et de laisser la possibilité à l'esprit d'agir, mais aussi d'être assez terre à terre dans notre esprit, et d'être guidé jour après jour par l'Esprit de Dieu. Mais Dieu peut parler clairement. Il parle en premier par sa parole, mais parfois, quand ils étaient à la porte de la Macédoine, est-ce qu'on doit aller en Macédoine ou est-ce qu'on doit aller plutôt de l'autre côté dans ces villes-là? Eh bien, l'Esprit a conduit. L'Esprit a conduit. Et l'Esprit parfois révèle des choses, effectivement, par des visions ou des songes. On pense aux songes également dans l'Ancien Testament. On pense au songe du roi de Babylone qui a vraiment eu des rêves qui avaient une signification, mais cette signification était cachée. On voit Joseph qui avait des songes et dont Dieu en fait avait donné la capacité spirituelle par l'Esprit de Dieu de comprendre ces songes. On voit Daniel qui à un moment donné va aussi avoir cette capacité surnaturelle de l'Esprit de Dieu à comprendre des songes, peut-être pas tous, mais ceux que Dieu lui donnait de comprendre. Et donc on voit que c'est vraiment comme une ère, une nouvelle phase dans ces derniers jours qui est tellement stupéfiante parce que l'Esprit agit. Et ne restreignons pas l'action de l'Esprit, parce que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Et même parfois nous sommes choqués par certaines choses, et ça peut venir de l'Esprit. Alors bien sûr, nous avons la seule boussole sur laquelle on peut vraiment aussi être aiguillé, c'est la parole de Dieu. La première chose, quelque chose qui est contraire à ce que dit la parole de Dieu ne vient pas de Dieu tout simplement. Et l'Esprit Saint nous apprend jour après jour à être guidés par le Saint-Esprit. Et alors on continue au verset suivant. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, verset 18, durant ces jours-là, il n'y a pas qu'un jour, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous avez vu en fait, ce qui est joli, c'est que, comme si c'était un résumé de tout ce qu'on vient de décrire, dans les songes, dans les visions, ou parler de la part de Dieu, tout ça, on pourrait dire, et décrit, ils prophétiseront. En clair, ils apportent quelque chose qui vient de Dieu. Nous, on n'aime pas trop les songes, on n'aime pas trop les visions, on préfère un enseignement basé sur la parole de Dieu, mais les amis, juste, Dieu fait ce qu'il veut et n'est jamais en contradiction avec sa parole. Et on continue. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Alors les amis, quand j'ai étudié ces passages, c'était vraiment très encourageant, très exhortant pour moi. Et ce qui était vraiment beau aussi, c'est d'étudier un petit peu tous ces termes très étranges. Parce que là, on peut aussi partir dans tous les sens. Et se dire, mais qu'est-ce que dit Joël et Pierre est en train de dire? Alors, quand même, voici la période du sang, du feu, de la fumée. Ça fait vraiment prophète de la fin des temps. Et pourtant, ces prophéties-là
se sont réalisés et sont en train de se réaliser. Et je crois vraiment, en creusant un peu les Écritures, que le sang, le feu et la fumée, ou la vapeur de fumée, vapeur, c'est une vapeur humide, et là de fumée, d'accord? Eh bien, ce sont trois termes dans l'Ancien Testament, parce qu'il faut creuser dans l'Ancien Testament pour dire, mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a au moins trois éléments, trois enseignements qu'on peut sortir de cette prophétie et qui sont très forts dans l'Ancien Testament et vraiment liés à ces trois termes. La première chose que l'on peut dire, c'est que le sang, le feu et la fumée, très simplement, se rapportent au sacrifice. Et dans tout l'Ancien Testament, on voit que, est-ce que j'ai noté les textes vraiment où on voit que ces termes-là sont vraiment liés? On voit par exemple dans Lévitique 8, verset 28, « Ce fut un sacrifice consommé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. » Sacrifice, il a fallu une victime, du sang. Consumé par le feu. Et cette odeur, cette fumée qui monte jusqu'à Dieu. Et on a vraiment les trois. Et dans cette fumée aussi, il y avait aussi donc dans les sacrifices vraiment où on a vraiment ce sang, ce feu et cette fumée. Il y a vraiment des sacrifices entièrement pour Dieu, entièrement consommés pour Dieu. On a le sacrifice d'expiation, le sacrifice pour le péché et l'holocauste, qui sont trois sacrifices qui se ressemblent un petit peu avec des différences. On a vraiment cette image. On égorge une victime innocente. Et du coup, son sang coule, elle meurt. On la met sur l'autel et du coup, on met le feu à cette offrande devant Dieu. Et du coup, la fumée monte. Et du coup, on a vraiment très fortement ce sacrifice. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le texte de Joël, c'était pas vapeur de fumée, mais c'est des colonnes de fumée. Et les colonnes de fumée se rapportent beaucoup plus à quelque chose qui brûle ou une ville qui brûle. Mais là, c'est vapeur. Et les vapeurs de fumée, dans l'Ancien Testament aussi, étaient beaucoup plus liées au parfum. On a un texte peut-être prophétique dans le Cantique des Cantiques, où le bien-aimé voit sa bien-aimée qui arrive du désert. Il a dit, tu arrives comme si c'était des vapeurs et du parfum qui montaient jusqu'au ciel. Et peut-être que c'est une image de l'Église, de Jésus qui voit son Église et qui est vraiment comme d'un parfum de bonne odeur à Dieu. Qui montent comme ça. Et les sacrifices et les actions de grâce, et aussi il y avait des sacrifices de parfum, où on mettait du parfum, où on mettait des fois du pain, du blé, vraiment des choses pour Dieu, de la farine. Et tout ça, dans l'Ancien Testament, on voyait aussi que c'était comme une vapeur qui montait, d'une agréable odeur. On donne à Dieu, et c'est comme si Dieu, comme s'il se réjouit. Il se réjouit, c'est vraiment quelque chose de joyeux qui satisfait Dieu. Et rappelez-vous une chose, qu'est-ce que Dieu a dit sur Jésus? Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai eu toute mon approbation, en qui je me suis complu entièrement, qui m'a satisfait entièrement. Ce sacrifice, clairement, parle de Jésus, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Jésus a été le sacrifice, a été cet agneau, vraiment, qu'on a égorgé, qui est mort, qui était innocent et qui a brûlé, qui a été consumé. Et on voit vraiment toute la souffrance de Jésus, la croix, et on voit vraiment égorgé, consumé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, à un moment donné, sa justice a été satisfaite. Et ça veut dire que Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois, que Dieu a regardé ça et qu'il a accepté entièrement, totalement, définitivement. Et la troisième chose dont nous parlent ces trois mots, le sang, le feu et la fumée, c'est le jugement de Dieu. Et c'est très aussi prégnant et très fort. Des colonnes de fumée dans Joël, les colonnes de fumée, vous les voyez dans Sodome et Gomorrhe. Les colonnes de fumée, vous les voyez dans la Babylone de la fin des temps, qui sera aussi consumée par le feu. Vous le voyez quand vous avez une troupe ennemie qui détruit, qui ravage une cité et des colonnes de fumée s'élèvent. Et on a vraiment ce jugement aussi qui est très prégnant du sang, les personnes qui sont massacrées, du feu, la ville qui est consumée par le feu et des colonnes de fumée. Et on a ces trois choses, et on voit que ces trois choses, c'est une prophétie de Joël qui est réalisée comme si le jugement qui doit s'abattre sur nous, nos villes, nous méritons que nos villes soient embrasées, nous méritons que ce monde soit détruit. Et nous-mêmes, nous le détruisons. Nous-mêmes, nous avançons nous-mêmes vers ça, et nous-mêmes, nos propres mains le font. C'est comme si nous-mêmes, on met le feu à notre planète, on met le feu, mais nous méritons ça, nos péchés méritent cela. Et il y a quelque chose
de très fort là-dedans parce que le jugement terrible de Dieu, et en fait le jugement terrible de Dieu, c'est simplement la rencontre entre l'homme et Dieu, la présence glorieuse et juste de Dieu. Vous savez, quand on lit ces termes-là, donc au verset 20, on voit, on a parlé de jugement, et bien regardez, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, en fait, la justice de Dieu, on a parlé de la justice de Dieu, le sang, le feu et la vapeur de fumée, la justice a été accomplie en Jésus. Et un jour, elle s'accomplira sur tout être humain. Et avant ce jour glorieux, avant ce jour grand et redoutable, eh bien, on est dans cette période de la grâce où Dieu veut déverser son esprit sur toute chair. Mais, vous savez comment Dieu est appelé grand et glorieux? Comment notre Père, le Dieu éternel et tout-puissant qui a tout créé, qui est saint, qui est pur, qui est lumière, il est appelé grand et redoutable. Vous savez comment est appelé le jour de la fin des temps où tous les hommes seront face à la justice de Dieu et connaîtront le jugement de Dieu par rapport à leurs actions? Ce jour-là est aussi appelé grand et redoutable. C'est-à-dire que ce jour a les caractéristiques de Dieu. C'est-à-dire que ce jour a les caractéristiques de la sainteté de Dieu. Ça veut dire que le jugement de Dieu n'est pas un pyromane qui veut faire du mal à quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'approche d'une centrale nucléaire. Et est-ce qu'un homme peut s'approcher d'une centrale nucléaire sans que sa chair soit décomposée? C'est un homme qui s'approche d'un feu. Est-ce qu'un homme peut rentrer dans un feu et rester intact? Et on a vraiment que ce jour grand et redoutable, c'est la rencontre entre Dieu qui est juste et saint et l'homme. Et le péché de l'homme. Et l'homme qui est rebelle contre Dieu ne peut pas résister du sang, du feu et une colonne de fumée. Mais ceci a été vécu par Jésus. Ceci a été vécu par Jésus. Pourquoi le vivre à la fin des temps? Pourquoi vivre le feu, le sang et une colonne de fumée au temps de la Babylone des temps de la fin? Parce que Jésus l'a vécu. Et on a vraiment ceci, c'est que le jugement de Dieu a été vraiment opéré, déversé contre Jésus, contre notre Jésus. Et du coup, nous étant juste en Jésus, nous sommes protégés. Et en fait, la justice de Dieu n'est plus du feu, du sang et une colonne de fumée. Nous sommes dans les bras du Père, dans la maison de notre Dieu, et nous entendons une voix douce et subtile, parce que nous avons pu en fait rentrer dans la sainteté, dans la justice de Dieu par Jésus, et nous pouvons entendre le cœur de Dieu. Et on voit une dernière chose, et ce qui est vraiment pour moi extrêmement étonnant. Est-ce que vous vous en souvenez quand Jésus meurt sur la croix? Les ténèbres recouvrent toute la surface du pays pendant 3 heures. Eh bien, on avait parlé des possibilités de ce moment-là. Il y a une possibilité qui est très forte. C'est qu'il y ait ce qu'on appelle le khamsin, le shamsin, j'avais dit, ou kamsin. Et en fait, en arabe, ça veut dire 50. Et le shamsin, on en avait parlé, c'est un vent qui est rempli de sable en Afrique du Nord et qui va jusqu'en Israël, au sud d'Israël. Et j'ai des photos là, et je vous les montrerai si vous voulez après, mais je ne les ai pas sur l'écran, mais qui sont juste incroyables, parce que c'est comme une brume qui se déplace. Et cette brume-là, quand elle n'est pas dans son intensité la plus forte, ressemble à quelque chose de brumeux, de nuageux, nuage de fumée. Je vous assure, quand on voit ça, on a l'impression que c'est soit de la fumée, soit une vapeur d'eau, vapeur de fumée. Quand c'est extrêmement intense, c'est d'un rouge sang, c'est orange foncé. Et c'est tellement prégnant, on a l'impression qu'on peut toucher l'air tellement c'est oppressant, c'est du sable, on ne le voit pas le sable, parce que c'est trop petit en fait, c'est comme un truc oppressant qui enténèbre en fait le lieu, et le soleil est voilé, et il y a de la couleur sang. Et les voitures doivent même allumer leurs phares, même quand c'est l'après-midi. J'ai des photos du Caire très récentes où on a cette espèce de shamsin qui est sur la ville du Caire. Et en fait, c'est rouge, extrêmement sombre. Et ce vent-là dure des jours et des jours. Et des fois, c'est comme une vapeur de fumée. Et c'est vraiment très étonnant. Parce qu'on a l'impression que parfois Dieu se plaît, moi je pense que c'est ceci, en tout cas ça correspond en tout cas, mais se plaît à accompagner des choses surnaturel, d'accord? Donc quelque chose de miraculeux, avec la puissance des éléments que Dieu maîtrise, quelque chose de naturel, mais que Dieu maîtrise au moment où il le veut, avec l'intensité où il le veut, comme la shamsin, et avec surnaturel,
naturel, exceptionnel que Dieu maîtrise et spirituel. Et on a les trois choses qui sont rassemblées, qui sont juste incroyables, du feu, du sang et une vapeur de fumée. Et les gens qui ont vécu ça, qui ont vécu pendant que Jésus était mort, pendant qu'ils se moquaient de Jésus, qui ont vécu à un moment donné cette espèce de nuée qui est oppressante. Et je vous lis des témoignages. Notre maître à tous Wikipédia, c'est un vent sec, chaud et très poussiéreux au souffle brûlant. Le chamsin, le camsin, donne au ciel une teinte orange foncée. L'air se charge de poussière, ce qui rend la respiration oppressante. Ces gens-là ont pu vivre ceci oppressés avec ce ciel, mais même cette atmosphère complètement, on pourrait dire, remplie de couleur sang. Le soleil qui se voile. Et 1 heure avant, ils étaient en train de se moquer de Jésus, qui est en train d'être crucifié à la croix. Et c'est même pas fini, en fait, parce que après, on voit deux choses. On voit, je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Le soleil se changera en ténèbres, ce n'est pas une éclipse de soleil parce que Dieu fait ce qu'il veut, mais si il a éclipsé le soleil, il a éclipsé avec autre chose que des éclipses normales. Pourquoi ? Parce que ça n'arrive jamais lors des pleines lunes, qui sont l'époque calculée en fait de la Pâque et de la Pentecôte, pardon. Non, c'était la Pâque, pardon. Là, je parle de la crucifixion de Jésus. Et du coup, pendant cette période-là, c'était pas une éclipse de soleil, mais on voit que tout le pays a été chargé de ténèbres, comme on l'a dit, et la lune en sang. Et la lune, là, c'est un autre phénomène du coup astronomique. Et en fait, les éclipses de lune qui arrivent à peu près 2 fois par an, eh bien, dans une phase de la lune est rouge sang. Et on l'appelle le blood moon, la lune de sang, en fait. Alors certains l'appellent la lune roussâtre, etc. Et il est bien possible qu'il se soit passé, en plus de tous ces phénomènes-là, en plus une éclipse de lune. C'est-à-dire que les gens, vous imaginez, ils crucifient Jésus. Il y a eu des ténèbres sur tout le pays, il y a même eu de la résurrection des gens. Et la résurrection des gens, ce n'est pas un phénomène naturel, il y a eu des tremblements de terre. Donc il y a des phénomènes naturels exceptionnels, d'une puissance hallucinante à un moment donné lié à la crucifixion de Jésus. Il y a des moments spirituels, Jésus porte notre péché, et il y a des événements surnaturels. Tout ça se passe au même moment. Et même le soir même, il est possible que quand le vent se dissipe, après cette crucifixion, il voit la lune rouge sang. Et vous imaginez, et même Paul va dire à un roi, mais tu sais très bien que les signes qui se sont passés, toi aussi tu les connais. Les gens ont vu des signes dans le ciel, ont vu des prodiges et des signes, et tout le monde pouvait attester de ce qui s'était passé. Et on a du coup ces choses-là, et je crois que ceci parle de ce que Jésus a vécu pendant cette période-là. Et on finit avant l'arrivée de jour du Seigneur, de ce jour blanc et glorieux, où Jésus reviendra, où le Seigneur, la sainteté du Seigneur, la présence de Dieu sera en face de chaque être humain. Et nous aurons un Père en face de nous, mais beaucoup auront un juge saint. Et je lis le dernier verset. Alors, avant ce jour-là, pendant cette période-là, et regardez ce dernier verset, alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Les amis, cette période qu'on appelle la période de la grâce est extraordinaire. Toute personne, quel que soit notre passé, quelles que soient nos actions, nos origines, toute personne qui fait appel au nom de Jésus, du Seigneur, sera sauvée. Et c'est l'appel encore aujourd'hui. Celui qui appelle Jésus avec un cœur humble, et qui ouvre son cœur, qui laisse Jésus purifier son cœur, reçoit l'Esprit Saint. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et nous devenons enfants de Dieu. Et voilà cette période extraordinaire qui commence dans les actes et qui se poursuit et qui est encore présente aujourd'hui. Et je vous invite à prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole, qu'elle puisse simplement opérer en nous encore cette semaine, comme une réminiscence, quelque chose qui reste et qui opère encore chaque jour, Seigneur. Ta parole est puissante et opérante. Elle opère en nous ce que l'homme ne sait pas faire, ne peut pas faire. Ta parole, elle le fait. Saint-Esprit, merci pour ton action
dans nos vies. Merci parce que tu es Dieu. Et on te demande simplement de faire ce que toi tu veux dans notre Église et en chacun d'entre nous. Que tu nous donnes d'être équilibrés, mais de te laisser faire dans nos vies. Que tu puisses agir. Et aussi, s'il te plaît, redonne vie à des ossements. Comme tu le dis dans ta parole, dis à l'esprit, redonne vie à ces ossements. Redonne vie à ces ossements. À tellement de personnes qui n'ont pas la vie, qui sont morts. Ils pensent vivre, mais ils sont morts. Donne la vie, s'il te plaît, Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Sois loué, Seigneur. Amen. Jésus, mon cœur a soif et je recherche à toujours vouloir plus de toi. Tu es la source et tu offres la vie qui me rend nouveau. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant, viens me remplir. Jésus, dans ton amour, tu m'as lavé, tu as enlevé mon fardeau, tu es la source et je remets toute ma vie entre tes mains. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant, viens me remplir. Jésus, mon cœur a soif et je recherche à toujours vouloir plus de toi. Tu es la source et tu offres la vie qui me rend nouveau. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant, viens me remplir. Car le chemin est long, il me faut
viens me remplir, remplir, viens